cette version en jean, moi j'ai choisi les poches plaquées sur le devant et sur le dos. Alors première chose à faire, c'est la coupe de votre tissu et des pièces qui doivent être en doublure. Donc là, tout a été coupé. Et j'attire votre attention sur une chose, c'est que pour les pièces qui doivent être thermocollées, je vous invite très fortement à thermocoller votre tissu avant d'y couper les pièces. Pourquoi? Parce que le tissu thermocollant a tendance à faire rétrécir le tissu. Donc il est préférable de le thermocoller avant d'y couper les pièces. Donc vous thermocollez un grand rectangle, puis ensuite vous coupez vos différentes pièces. Voilà, vous aurez un résultat bien plus propre. Ensuite, je pique les pinces qui sont au dos. Donc j'épingle mes pinces, je les pique. Donc ici sur le bas de la pince, je prends un seul fil sur les 2 ou 3 derniers points. Puis je pique dans le vide pour avoir une petite longueur de fil et éviter à la pince de se défaire. Et ensuite je vais plaquer cette pince vers l'enfourchure. Donc là, vous voyez mieux, la pince est plaquée vers le milieu dos finalement. Ce qui me permet ensuite de venir positionner un droit fil thermocollant ici à la taille qui va éviter une déformation à ce niveau-là. Et je positionne ce même droit fil thermocollant donc sur les deux dos, sur les deux devants au niveau de la taille, ainsi que sur la ceinture dessus, sur le haut et le bas. Alors j'en profite là maintenant que je suis sur la ceinture pour vous montrer une petite astuce toute simple. Cette ceinture a une forme quasiment droite, donc je sais déjà qu'au montage ça va être source d'erreur. C'est pourquoi j'ai laissé ici une épingle qui m'indique en fait où se trouve le côté. Donc là je sais que c'est ici que je dois piquer, c'est là que se situe le côté et ce sera ici l'ouverture du devant de la ceinture. Donc j'ai positionné cette épingle sur mes deux devants puisque voilà, vraiment ils sont difficilement identifiables en termes de forme. Voilà. Ensuite, pour continuer la préparation des pièces, sur la ceinture intérieure cette fois-ci, j'ai précassé donc mes 3 morceaux de ceinture. J'ai précassé sur 1 cm sur tout le tour. Donc pour précasser, vous pouvez vous aider d'un petit couturomètre que vous commencez à connaître si vous avez l'habitude de mes vidéos. Donc moi j'en ai toujours 2 sous la main. Un grand qui va me permettre, qui va m'aider à précasser notamment les lignes droites et un petit pour les lignes plus courbes comme celle-ci puisqu'il va me permettre de le déplacer au fur et à mesure. L'avantage de ce couturomètre en carton étant qu'on peut repasser directement dessus. Donc avec le fer à repasser, je cale mon pli, je plie mon tissu selon la largeur souhaitée, je repasse pour bien écraser le pli et je procède ainsi sur toute la longueur. Voilà, et enfin, dernière chose à préparer, ça va être l'ourlet du bas du pantalon. Donc là, sur le patronage, l'ourlet mesure 10 cm, il sera plus simple de le précasser dès maintenant, donc uniquement bien précassé en mesurant cette fois-ci à la règle parce que c'est assez large et j'ai écrasé mon pli au fer. Alors cette étape-là, vous pouvez décider de la faire à la fin si c'est votre premier pantalon puisque ça vous permettra d'ajuster la longueur en fonction de ce que vous souhaitez. Et une chose que j'allais oublier qui est là sous mes yeux, ici vous voyez, j'espère à l'écran, quelques petites marques de la poche. Alors puisque là j'ai choisi les poches plaquées, il faut évidemment que j'indique leur positionnement. Donc là je l'ai légèrement marqué sur l'envers du tissu, mais aussi et surtout finalement sur l'endroit. Donc là on retrouve mon marquage sur l'endroit. Donc moi j'ai utilisé un papier carbone et une roulette que j'ai positionné entre mon tissu et mon patronage. J'ai rouloté sur le tracé de la poche afin de bien noter son positionnement, ça m'aidera pour la suite. Donc j'ai fait ça, moi je souhaite des poches sur les 2 dos et les 2 devant, donc j'ai fait ce marquage à ces 4 endroits.
Puis avant de passer à l'assemblage des pièces, je vous invite à surfiler les deux côtés de chacune des jambes. Donc vous avez 4 morceaux pour les jambes de devant et de dos. Vous surfilez le côté de haut en bas ainsi que le bas du pantalon. Donc pour surfiler, vous avez 3 possibilités. La première qui est la plus simple et celle qui aura le meilleur rendu et en même temps le meilleur rapport temps et qualité du rendu, c'est la surjeteuse 3 fils. Voilà, puisqu'elle coupe les effilochures et surfile en même temps. Donc là, on y va les yeux fermés, c'est très rapide. L'autre solution qui sera pas mal mais qui ne recoupe pas les effilochures, c'est celle d'utiliser une machine à coudre classique avec un point zigzag. Donc là, il faudrait d'abord avoir une ligne très propre, sans effilochures pour venir piquer un point zigzag. Et enfin la dernière, qui est légèrement plus chronophage, ça consiste à ganser chacune des coutures, donc c'est-à-dire recouvrir la couture d'un biais fin. Et toujours avec les préparations des pièces, j'ai oublié de vous en parler avant, donc je vous le montre ici dans un autre tissu. Il va être important de reporter l'emplacement du point qui s'appelle arrêt piqûre sur 3 pièces, donc l'enforme de braguette et les deux devants. Donc pour reporter ce point qui se situe à l'intérieur du patronage, donc qui m'empêche de pouvoir faire un cran, eh bien moi je vous recommande d'utiliser un poinçon. Donc c'est ce type d'objet, c'est une pointe métallique. Donc j'ai posé là mon patronage sur ma pièce en tissu, j'ai piqué au niveau du point et j'ai transpercé le tissu. Donc ça me fait une sorte de petit trou, mais j'en fais un petit, sans couper de fibres. De fil et ici donc je saurai très précisément où m'arrêter au moment où je ferai la couture de mon zip. Donc ce point je le reporte sur cette pièce là et sur mes deux devants. Alors là je pense que ça ne se verra pas trop à l'écran, mais ici voilà, je retrouve ce petit trou. Donc pareil pour savoir précisément jusqu'où piquer le zip. Si vous n'avez pas de poinçon ou si vous avez peur peut-être d'abîmer votre tissu, vous pouvez tout à fait réaliser une croix à l'aide d'une craie ou d'un friction pen par exemple. Pour la réalisation des poches plaquées, j'ai commencé ici par précasser le haut de chacune de mes poches de 2 fois 1,5 cm. Donc là encore, je me suis aidée de mon couturomètre, je l'ai positionné, j'ai plié le tissu par-dessus et j'ai écrasé le pli au fer une première fois et une deuxième fois. Ensuite, je vais prendre la poche doublure cette fois-ci et je vais la positionner endroit contre endroit et bord à bord sur la ligne du haut. Donc là, j'épingle. Au moins à chaque extrémité. Je peux positionner plus d'épingles si je souhaite. Et je vais pouvoir piquer ici à 1,5. C'est ce que j'ai déjà fait sur l'autre poche. Ma ligne de piqûre est là. Et maintenant, je vais épingler, donc en restant toujours endroit contre endroit, mes deux poches qui doivent se correspondre, la forme est parfaitement identique. Je retrouve l'écran. Donc j'épingle au niveau d'écran. Et j'épingle tout le tour en positionnant la marge de couture précédemment créée vers la doublure. Et je laisse aller, donc là je retrouve ici le cran de ma poche tissu. Donc la poche tissu est légèrement plus grande que la poche doublure, d'où ce retour là du tissu côté doublure. Donc j'épingle soigneusement. Voilà, l'autre côté idem. Et ensuite je vais piquer à 1 cm sur tout le tour, mais attention, il va s'agir de laisser une ouverture sur le côté, donc dans une ligne droite, une ouverture d'environ 5 cm, de façon à pouvoir retourner la poche sur l'endroit. Donc je pique environ jusque là, je redémarre 5 cm plus bas et je continue sur le reste de ma poche.
Une fois que le contour de la poche est piqué, je diminue cette marge de couture de moitié. Ça va permettre à la poche de bien se retourner et aux arrondis de mieux se positionner. Et maintenant, je vais pouvoir retrouver mon ouverture qui est donc là sur le côté. Et je retourne la poche en la passant par cette ouverture. Voilà, je la retourne, je fais bien ressortir les angles. Je peux m'aider pour cela d'un poinçon. J'aide les arrondis à bien se former. Donc moi je trouve qu'une façon de faire, c'est de faire rouloter sous les doigts, sous des doigts humidifiés la marge de couture. Et à condition que l'arrondi ait été bien fait à la couture, eh bien il va très facilement se positionner. Voilà, je peux utiliser sinon une épingle. Hop, donc je positionne l'ensemble de ma poche comme il faut et je vais la repasser dans son ensemble tout en repassant la marge de couture de l'ouverture bien alignée avec le reste de la poche. Puis une fois que ma poche a été bien repassée, j'ai surpiqué ici, alors je ne suis pas sûre que ça ressorte sur l'image, j'ai fait une surpiqûre ici à 1 cm du bord et une deuxième à 5 mm. Voilà, c'est une surpiqûre qui a surtout vocation à être décorative. Voilà, et maintenant cette poche, je vais pouvoir la positionner sur... Alors celle-ci c'est la petite, donc c'est celle du devant. Je vais la positionner sur les repères que j'ai tracés, donc sur l'endroit de mon morceau devant. Et je vais l'épingler en place. Alors ce que j'ai déjà fait ici, elle a été donc bien positionnée sur les repères, bien épinglée. Hein. L'idée c'est vraiment d'avoir une poche très bien maintenue pour pouvoir ensuite la piquer. Et j'ai commencé par une première piqûre à 7 mm du bord, tac, sur tout le tour, et une deuxième piqûre à 2 mm du bord. Donc les deux piqûres sont espacées de 5 mm, pardon, de même que les deux piqûres décoratives du haut de la poche. Et donc j'ai surpiqué là aussi sur tout le tour. Et maintenant je vais pouvoir retirer les épingles pour la repasser. Donc les poches plaquées, vous pouvez décider d'en mettre une ou deux devant, ou pas du tout, une ou deux au dos, ou pas du tout. Pour réaliser des poches italiennes, j'ai commencé ici par poser un droit fil thermocollant sur la future ouverture de poche. Puis ensuite, j'ai pris mes deux morceaux en trait de poche, donc qui sont ces pièces-là en tissu. Et alors on le voit peut-être peu à l'écran ici, j'ai surfilé cette ligne droite et la ligne droite du bas. Ensuite, j'ai plaqué l'envers de mon entrée de poche sur l'endroit de mon faux de poche. Je l'ai épinglé soigneusement et puis j'ai piqué, donc je la pique en place hein, simplement, ça arrive bien à plat, à quelques millimètres du bord et sur tout le tour. Ensuite, je positionne le sac de poche endroit contre endroit avec la jambe devant. Je positionne quelques épingles ici au niveau de la future ouverture de poche et je pique sur tout le long à 1 cm. Puis au fer, je plaque la marge de couture côté poche. Donc je positionne le tout bien à plat. Et je vais sous-piquer la marge de couture sur le sac de poche. C'est-à-dire que je vais plaquer à l'aide d'une piqûre la marge de couture d'assemblage sur le sac de poche. Donc je vais piquer ici
à 2 mm du bord, donc ce que j'ai déjà fait sur l'autre côté. Donc ce qu'on voit ici. Donc là vous voyez ma couture de sous-piqûre et donc ça permet en fait à faire basculer la poche vers l'intérieur du pantalon et donc à éviter que le sac de poche ne se voie sur l'endroit. Puis je positionne le sac de poche sur le fond de poche, endroit contre endroit, et j'épingle ici sur toute la ligne courbe. Ensuite je me mets sur l'endroit du pantalon et je vais épingler l'ouverture de poche simplement pour la maintenir fermée et pour éviter que ça ne bouge en fait pour la suite du montage. Donc je commence par repérer là-haut le cran qui marque l'emplacement de l'ouverture de poche. Donc j'épingle à ce niveau-là. Donc là je peux positionner mes épingles le long de l'ouverture, je ne vais pas avoir de piqûre de couture à faire. Donc l'idée c'est vraiment de bien fermer cette ligne-là. Voilà. Sur le côté là je fais correspondre avec la ligne de côté du pantalon. Donc là je vais plutôt positionner une épingle perpendiculaire à ma future couture. Et ce qui me permet là de continuer à poser des épingles le long de cette ligne donc pour bien refermer l'ouverture, la future ouverture de ma poche. Et maintenant, je vais pouvoir assembler fond de poche et sac de poche, donc sur la ligne que je viens d'épingler. Et je vais pouvoir, alors idéalement, piquer avec ma surjeteuse 4 fils, donc qui à la fois assemble et surfile, donc ça me fera un rendu propre. Et sinon, je pique à 1 cm du bord et je viens surfiler le bord, alors avec, pourquoi pas, une machine à coudre classique et un point zigzag. Ou encore, je peux border cette marge de couture. Ensuite, je me suis aidée du fer pour bien aplanir l'ensemble et j'ai épinglé la poche au niveau de la taille, au niveau du milieu devant et au niveau du côté. Ensuite, j'ai piqué à quelques points dans la marge de couture, donc j'ai glacé, j'ai figé en fait, la poche au niveau du côté, du haut et du devant. Ensuite, je vais pouvoir retirer mes épingles, puis je vais recouper ici ce qui dépasse. En fait, je vais longer le pantalon tissu pour retirer le surplus que j'ai de doublure. Puis j'ai retiré toutes les épingles, à l'exception de celles qui permettent de maintenir ma poche fermée. J'ai surfilé le côté au niveau de la poche et maintenant je vais pouvoir continuer le montage du pantalon. Je vais maintenant m'occuper de mon devant et notamment du montage de la braguette. Alors j'ai commencé par les superposer endroit contre endroit, donc mes deux devants, au niveau du bas de l'enfourchure. J'ai repéré ici le pointage que j'avais fait précédemment qui reporte le point qui s'appelle arrêt piqûre sur le patronage et qui correspond à la fin de la couture du zip. Donc j'ai fait correspondre les deux lignes de taille en hauteur. Alors attention parce que le côté gauche a 1 cm plus long que le côté droit au niveau du montage de la braguette. J'ai superposé donc ces deux points et la fin de l'enfourchure. J'ai commencé par piquer ici, donc sur le point arrêt piqûre, et j'ai piqué l'enfourchure à 1 cm du bord sur environ 4-5 cm de longueur. Et donc voilà, cette levelle de devant sont assemblées à ce niveau-là. Ensuite, j'ai bordé la ligne courbe de l'enforme braguette. Donc j'ai posé un biais pour le finir proprement. Et puis, je l'ai positionné endroit contre endroit sur la jambe droite. Et j'ai piqué
en m'arrêtant là aussi très précisément sur le point arrêt piqûre que j'avais reporté également sur l'enforme de braguette et qui correspond donc parfaitement au début de ma couture d'enfourchure que j'ai faite précédemment. Maintenant, je vais plaquer au fer la marge de couture côté enforme et je vais la sous-piquer. Donc, je vais piquer à 2 mm de ma couture d'assemblage afin de plaquer la marge de couture sur l'enforme de braguette. Donc ensuite, une fois que mon enforme est piqué et que la marge de couture est sous-piquée, je l'ai positionné vers l'envers, j'ai repassé soigneusement. Et de l'autre côté, côté gauche, j'ai précassé sur 1 cm le décroché, donc là où va venir se positionner le zip. Donc ensuite, je prends mon zip, je l'ouvre et je vais le positionner sur le côté gauche du pantalon en mettant les griffes à 1,5 cm du haut. Donc je mesure précisément. Et je cale mes griffes sur, donc elles doivent dépasser légèrement du pantalon, je les cale contre le pli là que j'ai précassé. Donc je les cale, je le mets bien à 1,5 du haut, donc cette partie-là, hein, la petite bague en fait, qui est appelée haut du zip, à 1,5 du haut, et je l'épingle en prenant uniquement le tissu du décroché. Une seule épaisseur. Donc je l'épingle uniquement sur cette épaisseur-là. Je le laisse aller jusqu'en bas, donc toujours bien contre le pli de ce décroché. Voilà, je fais ça sur toute la longueur. Et je vais le piquer à l'aide d'un pied unilatéral en allant aussi bas que possible. Alors petite astuce pour arriver à piquer le zip jusqu'au point arrêt piqûre, donc qui correspond au point de fin de couture du zip. J'ai commencé par piquer ici en commençant donc par la ceinture à l'aide de mon pied unilatéral. J'ai piqué jusque là environ. Ici j'ai laissé mon aiguille enfoncée, j'ai soulevé mon pied de biche, ce qui m'a permis de refermer mon zip et ensuite de piquer jusqu'à la fin, donc jusqu'au point d'arrêt piqûre. Ensuite, je vais, alors je peux le laisser ouvert pour la suite, ce sera peut-être plus simple. Je vais maintenant m'occuper de la soupate. Alors j'ai commencé par précasser sur la soupate doublure, sur sa ligne la plus droite, j'ai précassé sur 1,5 cm. Puis j'ai épinglé tissu et doublure de la soupate au niveau de la ligne la plus courbe cette fois-ci. J'ai épinglé, donc là ici on voit que ma soupate doublure doit dépasser de quelques millimètres par rapport à la soupate tissu. Et j'ai piqué à 1 cm en m'arrêtant ici au niveau du deuxième cran. Puis j'ai précassé la fin de la ligne courbe là, du tissu et de la doublure en continuant sur 1 cm. Maintenant, je vais pouvoir retirer les épingles. Et je vais cranter en V dans l'arrondi. Donc l'idée c'est de retirer de la matière pour permettre au à l'arrondi de bien se retourner. Donc je découpe en m'approchant jusqu'à peut-être 3 mm de la couture. Hop, je découpe des V comme ça, relativement rapprochés puisque la ligne est quand même assez courbe. Maintenant, je vais pouvoir retourner sur l'endroit et je vais repasser l'ensemble correctement en retrouvant ici les parties que j'avais précassées. Et donc voilà, maintenant je repasse l'ensemble. Je vais prendre ma soupate et je vais épingler l'endroit du tissu bord à bord ici avec le décroché par-dessus mon zip.
Donc je l'épingle uniquement sur le décroché, hein, je ne prends pas la jambe, je ne prends pas le devant. Et ensuite, je vais surpiquer en prenant toutes ces épaisseurs, y compris le devant. Donc la seule que je ne prends pas, ça va être finalement la doublure de la soupate. Donc là, je vais plutôt me positionner sur l'endroit du vêtement pour piquer, pour surpiquer. Je vais bien retrouver ici le pli que j'avais précassé. Et je vais surpiquer à 2 mm de ce pli jusqu'en bas, jusqu'au bas de la couture du zip. Donc là aussi, je vais devoir à un moment laisser mon aiguille enfoncée, soulever mon pied de biche, refermer mon zip et aller jusqu'en bas. Donc là, je vais prendre plusieurs épaisseurs, donc celle du pantalon du devant, le décroché plus le zip et le tissu de ma soupate. Donc ma surpiqûre a été faite, ici à 2 mm et jusqu'à la fin de la couture du zip. Ensuite je vais me mettre sur l'envers, je vais pouvoir déplier ce pli que j'avais précassé sur la soupate doublure et sur le bas de la soupate, il y a une petite longueur sur laquelle les soupates tissu et doublure ne sont pas piquées, et bien justement je vais les piquer maintenant. Donc je superpose les deux extrémités, là je vais épingler et je vais pouvoir faire une couture nervure, donc c'est-à-dire à 2 mm du bord, ici sur la partie à refermer. Donc là je pique mes deux épaisseurs. Et une fois que j'ai fait la couture au bas de la soupate, je vais pouvoir rabattre ce pli que j'avais précassé par-dessus la marge de couture qui a assemblé le devant, le zip et la soupate tissu. Donc en fait, l'idée c'est de venir terminer proprement cette marge de couture là. Donc je cale le bord de la soupate doublure dans le creux ici de ma marge de couture. J'épingle, donc je vais épingler sur tout le long, donc j'ouvre ma marge de couture. Je positionne des épingles jusqu'en bas. Donc je vais terminer soigneusement jusqu'en bas. Et maintenant je vais pouvoir piquer. Alors, je vais plutôt me mettre de ce côté-là pour être certaine que toutes mes épaisseurs seront bien prises dans ma couture. Je vais pouvoir piquer pour assembler tout ça et donc terminer proprement la marge de couture du côté gauche. Donc je piquerai ici jusqu'en bas de ma soupate. Ensuite, côté droit, sur l'enforme de braguette, ici j'ai tracé une ligne à 1,5 cm du bord. Et le long de cette ligne, je vais positionner les griffes de l'autre côté du zip. Donc pour commencer à l'épingler et pour m'assurer d'avoir les hauts bien alignés, je ne vais pas ouvrir le zip complètement au début pour être sûr que tout tombe bien. Voilà, j'aligne parfaitement le haut des pantalons. Et là, je vais l'épingler uniquement sur l'enforme. Là, je fais attention à ne prendre vraiment qu'une seule épaisseur. Une fois que j'ai commencé à positionner une première épingle, je vais pouvoir l'ouvrir. Et je vais l'épingler, donc toujours le long de cette ligne, sur toute la longueur. Toujours en ne prenant qu'une seule épaisseur. Et maintenant, je vais le piquer. Donc, je démarre toujours, quand il s'agit d'un zip, je démarre toujours du même endroit. Je pique toujours les deux côtés dans le même sens. Donc là, en l'occurrence, on va commencer de la ceinture vers le bas. Là aussi, en m'arrêtant donc à la couture de fin de zip. Et toujours avec mon pied unilatéral. Donc voilà, mon zip maintenant est assemblé également sur l'enforme de braguette. Maintenant, je vais pouvoir le refermer. Et comme je l'ai déjà fait ici,
il vous faudra tracer une ligne à 2,5 cm du bord, donc sur le côté droit du pantalon, à 2,5 cm du bord, droite ici, et se terminant par un arrondi pour aller 5 mm plus bas que l'arrêt piqûre, donc la fameuse piqûre de fin du zip. Donc cet arrondi reprend en fait la forme de l'enforme, justement de braguette. Donc vous pouvez vous inspirer de ça ou du patronage pour tracer cette ligne. Ensuite, je vais réouvrir mon zip et en gardant les épaisseurs bien à plat, donc ici je retrouve ma couture de mon enforme. Donc j'avais bien repassé, tout se positionne correctement. Je peux mettre quelques épingles éventuellement. Je vais piquer sur cette ligne que je viens de tracer. Donc je ne prends que le côté droit en piquant, hop, jusqu'à peu près au milieu de l'arrondi. Puis là, je m'arrête. Alors si je veux que ce soit invisible, je ne fais pas de point arrière. Je m'arrête, je laisse des fils dépasser. Je fais un petit nœud vers l'arrière. Puis ensuite, je vais pouvoir positionner en dessous ma soupate pour prendre cette fois-ci toutes les épaisseurs de la braguette, donc de là où je me suis arrêtée, donc à peu près au milieu de l'arrondi, jusqu'à la fin de l'arrondi. Maintenant, on va pouvoir passer à l'assemblage des jambes dos et devant. Donc je les ai superposées endroit contre endroit. Et j'ai fait correspondre les lignes de côté, ainsi que la ligne d'entrejambe. J'ai donc épinglé bord à bord sur tout le long en faisant correspondre l'écran quand il y en avait. Et ensuite j'ai piqué à 1,5 cm, donc sur les côtés et l'entrejambe, puis j'ai ouvert les coutures au fer. Ensuite je vais passer une jambe sur l'endroit pour aller la glisser à l'intérieur de l'autre jambe, et le but étant de faire correspondre, de superposer en fait l'enfourchure, toujours endroit contre endroit. Et donc je vais piquer cette enfourchure en ayant les deux jambes superposées, enfin rentrées l'une dans l'autre. Donc là je commence par faire correspondre les extrémités. Je fais correspondre la couture de l'entrejambe. Je positionne un peu plus d'épingles sur toute la longueur. Voilà, attention à ne pas trop détendre cette ligne, l'enfourchure au niveau du dos. Donc j'épingle sans étirer le tissu et là je vais piquer toute mon enfourchure à 1 cm du bord. Alors voilà, mon enfourchure a été piquée sur tout le long. Là j'ai retrouvé les quelques points que j'avais piqués, enfin j'avais piqué sur 4-5 cm l'enfourchure devant, donc je suis allée rejoindre cette ligne. Donc j'ai piqué à 1 cm et j'ai surfilé les deux épaisseurs ensemble. Maintenant, dernière petite chose, je vais recouper ici ce qui dépasse de mon zip. Alors, je vais pouvoir le recouper là parce que je n'ai que du ruban à cette longueur-là, puisque mon zip faisait bien 15 cm. Si vous avez utilisé un zip plus long et donc si vous avez vraiment les crans du zip là qui descendent, il va falloir vraiment bien solidifier ici avant de recouper votre zip. Et là, moi, comme il ne s'agit que de ruban, je peux le couper hop, à la longueur de la soupate pour éviter qu'il ne dépasse. Donc, je fais attention à ne prendre que le ruban. Et voilà. Maintenant, je vais pouvoir créer les passants qui vont être fixés sur ma ceinture. Alors, ici, j'ai commencé à préparer ma bande. Donc, j'ai replié, j'ai précassé chacun des deux côtés à 1 cm sur toute la longueur et j'ai plié l'ensemble en deux sur toute la longueur. J'ai écrasé au fer et maintenant je vais surpiquer sur toute la longueur de chaque côté
à 2 mm. Donc voilà ce que ça donne une fois que mes passants sont terminés. Donc j'en ai 5. Ensuite, je vais assembler mes ceintures dos et devant. Donc ceinture dessus d'une part, ceinture dessous d'autre part. Je les assemble sur les côtés, je pique à 1,5, puis j'ouvre la couture au fer. Ensuite, sur la ceinture dessus, donc celle qui n'est pas précassée et celle qui a le droit fil thermocollant, je vais fixer les passants au niveau des repères. Alors, je retrouve mes crans. Alors, ils sont parfois difficiles à retrouver puisque les pourtours ont été thermocollés. Mais en ayant l'œil attentif, on y arrive. Donc, je les épingle au niveau donc des crans. J'ai 3 passants sur le dos, donc celui-ci au milieu dos, celui-là proche de la ligne de côté, idem sur l'autre côté du dos, et enfin j'ai un passant sur le devant, donc là j'ai mon cran, mes crans. Et une fois que je les aurai épinglés, je vais piquer quelques points en haut et en bas dans la marge de couture, simplement pour les maintenir bien en place. Puis une fois que mes passants sont piqués en haut et en bas sur ma ceinture dessus, j'ai positionné mes 2 ceintures dessus et dessous, endroit contre endroit, et je les ai épinglées au niveau de la taille, donc sur la ligne du haut. Et là, j'ai piqué sur tout le tour à 1 cm. Ensuite, j'identifie quel est mon côté droit, quel est mon côté gauche. Je l'identifie finalement assez facilement puisque la ceinture qui a le pli précassé sera la ceinture du dessous et donc l'autre celle du dessus. Donc mon côté droit est ici. Je me marque une ligne à 2,5 cm du bord puisque je vais devoir recouper cette ceinture, le côté droit, pour l'avoir plus court que le côté gauche. Donc là, j'ai noté mon repère et je recoupe ma ceinture de 2,5 cm. Alors comme j'ai coupé la couture que je viens de faire, là je vais à nouveau refaire mon point d'arrêt. Ensuite je vais pouvoir m'aider du fer à repasser pour plaquer cette marge de couture vers la ceinture du dessous, de ce côté-là. Ce qui va me permettre de sous-piquer cette marge de couture sur la ceinture dessous. Donc, concrètement, je vais piquer ma marge de couture sur ma ceinture dessous en piquant là, donc côté ceinture dessous, en piquant à 2 mm sur tout le tour. Donc j'ai sous-piqué ma marge de couture côté ceinture dessous, j'ai repassé soigneusement. Et ensuite, sur chaque extrémité, j'ai replié les ceintures dessus et dessous, endroit contre endroit, bord à bord, et j'ai piqué à 1 cm. Ensuite, sur le côté droit uniquement, après avoir piqué son extrémité à 1 cm, j'ai épinglé le bas de la ceinture également jusqu'au cran, et de nouveau, j'ai piqué à 1 cm. Alors ensuite, avant de retourner sur l'endroit, je vais dégager les angles pour en fait désépaissir, dégarnir. Donc là, je coupe dès que je peux des marges de couture en trop, au niveau des passants par exemple, où il y a beaucoup d'épaisseur. Alors là, c'est surtout valable dans mon cas, puisque le jean que j'ai choisi est un peu épais. Donc plus votre tissu sera épais, et plus il conviendra de dégarnir avant de retourner. Voilà, je vais continuer ça sur tout le tour. Et je vais donc maintenant retourner ma ceinture sur l'endroit.
Donc là, je précase finalement le futur pli. J'oriente déjà à la main la marge de couture telle qu'elle sera positionnée une fois que ce sera retourné. Ça va aider l'angle à bien se former, je trouve. Et ensuite, je passe par l'intérieur pour retourner ce bout de la ceinture. Ma ceinture côté droit. Alors là, je vais m'aider d'un poinçon ou d'une épingle que j'ai sous la main pour bien retourner les angles. Donc là, encore une fois, avec un tissu épais, c'est un peu plus délicat, mais ça va être important de faire des beaux angles ici. Là, je vais pouvoir repasser ma ceinture de façon à faire rouler la ceinture dessous vers l'intérieur. De toute façon, c'est également à ça que sert la sous-piqûre qu'on a fait précédemment. Ça va permettre à la ceinture intérieure, la ceinture dessous, pardon, de bien rouler vers l'intérieur. Et idem de l'autre côté, après avoir dégarni, je vais pouvoir retourner et faire ressortir mon angle. Et maintenant, je vais pouvoir épingler ma ceinture dessus, endroit contre endroit, sur le pantalon, en faisant correspondre l'écran et les extrémités. Alors, je vais commencer par le milieu dos, sur lequel se trouve un passant, donc qui arrive à cheval sur la couture de mon enfourchure. Une première épingle. Ici, je retrouve un cran qui correspond à ma pince du dos. Ma couture de côté. Voilà, je vais continuer ainsi sur tout le tour. Et pour pouvoir épingler mon devant droit, je vais prolonger le cran sur lequel je me suis arrêtée au moment de coudre le retour. Je prolonge ce cran jusqu'à la couture. Donc en fait le cran mesurera 1 cm. Ce qui me permet de libérer cette marge de couture. Et donc, ce qui me permet de la faire correspondre avec l'extrémité du devant droit. Voilà, ensuite, une fois que l'épinglage sera bien fait sur tout le tour, je pourrai piquer à 1 cm. Et ensuite, au fer, je rabattrai la marge de couture vers la ceinture. Puis une fois que ma ceinture a été assemblée au pantalon et que la marge de couture a été plaquée vers le haut, j'ai dégarni certaines marges de couture, comme ici par exemple, ma couture ouverte de la ceinture, j'ai recoupé simplement pour avoir un peu moins d'épaisseur. Donc j'ai fait ça des deux côtés, donc quand c'est possible, voilà, je recoupe un petit peu la marge de couture. Maintenant, je vais rabattre la ceinture intérieure par-dessus la marge de couture que je viens de créer et je viens recouvrir la couture que je viens de faire en retrouvant le pli que j'avais précassé. Et là, d'ailleurs, sur cette ceinture-là, je retrouve mes crans qui vont correspondre avec soit la couture de côté, soit la pince, soit les passants, etc. Donc là, je peux positionner mes épingles horizontalement, ça m'aidera à mieux maintenir la ceinture, je trouve. Et dans la mesure où je vais faire une surpiqûre,
je retirerai mes épingles avant d'arriver dessus. Donc ce n'est pas gênant qu'elles soient à l'horizontale, puisque de toute façon je vais les retirer, mais en revanche il faut bien penser à les retirer avant de piquer, sinon ça ne passera pas. Voilà, donc je continue mon épinglage sur tout le tour, donc j'épingle vraiment très soigneusement, je peux rajouter pas mal d'épingles, donc vraiment un vertical horizontal comme ça m'arrange. Et voilà, je mets une dernière là. Tac. Donc je vais bien jusqu'au devant, je fais bien attention ici à tout rentrer. Donc là je pense qu'il va falloir que je dégarnisse un peu plus, ce que j'ai pas encore fait, pour avoir moins d'épaisseur et que ce soit plus facile à piquer. Et une fois que l'épinglage sera terminé, je vais me mettre sur l'endroit du vêtement et je vais piquer dans le sillon de ma couture d'assemblage de la ceinture. Donc ici, vraiment dans le creux, dans le sillon, je vais piquer bien droit. Voilà, et je vais faire ça sur tout le tour. Donc si l'épinglage a été correctement fait et si ma ceinture intérieure recouvre bien la couture d'assemblage de la ceinture, eh bien elle sera parfaitement prise en sandwich avec ma couture dans le sillon. Ma ceinture intérieure a donc été piquée grâce à la couture réalisée dans le sillon. Elle a été fixée. Donc là, c'est terminé. Ensuite, j'ai réalisé 2 boutonnières sur chaque côté de la ceinture avec un bouton intérieur et un bouton extérieur. Donc je commence par réaliser les boutonnières horizontales et puis si besoin j'essaye le pantalon pour positionner mon bouton au bon endroit et éviter que la ceinture ne me serre trop à la taille. Voilà, et enfin pour terminer le pantalon, il me reste la finition de l'ourlet. Ourlet que l'on avait en principe précassé au tout début, à la préparation des pièces, et que je vous invite à coudre à la main en faisant un point coulé que je vais vous montrer ici. Alors j'ai déjà commencé à le faire, donc l'idée c'est de prendre un seul fil du tissu du pantalon pour avoir un point invisible. Donc là je replie mon ourlet sur 1 cm. J'ai donc mon aiguille et un grand fil. Je prends un fil du pantalon et je pique dans l'ourlet. Et je réalise ce point tous les centimètres à peu près pour avoir quelque chose de solide. Voilà, donc là j'y vais, je prends mon temps pour vraiment avoir un point bien invisible. Donc là j'ai pris un fil dans le tissu du pantalon et je pique un peu n'importe où, enfin un petit peu plus large. Là je peux prendre plus de tissu au niveau de l'ourlet. Et voilà, je continue sur tout le tour et sur les 2 jambes. Et voilà, maintenant le film est terminé, votre pantalon est prêt. J'espère que le modèle vous plaira.